La semaine du 30 janvier au 4 février, que 2 aspects. Le 3 février, le Soleil avec Uranus et le 4, Vénus avec Mars. Mais comme tous 2 sont des carrés, angles de 90°, ça pourrait être une semaine un peu plus difficile. Je ne souscris pas particulièrement à la notion d'aspect négatif ou positif parce qu'en fin de compte, c'est vraiment notre conscience qui détermine vraiment si le résultat d'une influence planétaire spécifique est destructeur ou constructif. Pour moi, les carrés demandent simplement un peu plus d'effort. Ils sont comme les marches d'un escalier, mais leurs récompenses sont aussi d'autant plus grandes. En cette fin janvier, début février, nous pourrions ressentir des frustrations, être confrontés à de la colère, connaître une certaine tension relationnelle et vouloir impulsivement tout jeter par-dessus bord. Mais la beauté de l'astrologie est que si nous sommes prévenus, ça nous rend préarmés et nous pouvons étouffer ces difficultés avant même qu'elles n'apparaissent. Comment? C'est ce que nous allons découvrir ici, aujourd'hui même. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne où nous parlons de tout ce qui touche à l'astrologie. Michel Carène, astrologue, chaman, auteur de Astrology for Enlightenment, publié par Simon & Schuster, New York, ainsi que des cartes d'oracle astrologiques Attuning to the Quantum, malheureusement en anglais seulement pour l'instant, mais je vous mets quand même les liens ci-dessous. J'ai été sélectionnée pour être l'astrologue des stars lors de la 78e cérémonie des Oscars à Hollywood. Le vendredi 3 février, le Soleil est en carré avec Uranus. Alors ça peut être une journée soit très troublante, soit très excitante, selon notre flexibilité, notre capacité d'innovation, notre indépendance et notre esprit d'aventure. Des événements ou des obstacles soudains et inattendus pourraient complètement perturber nos plans. Nous pourrions également réaliser que tout ce que nous pensions avoir toujours désiré semble tout à coup complètement dénué de sens. Nous sommes susceptibles de nous sentir rebelles à tout ce qui nous empêche d'exprimer notre véritable individualité. L'envie de chercher de nouvelles aventures est forte, mais elle exige que nous brisions de vieux schémas et que nous perturbions les routines qui étaient devenues un petit peu ennuyeuses. Surtout si elles étaient devenues ennuyeuses. Et il est probable que nous devions réévaluer beaucoup de choses dans notre vie. Donc ça peut nous conduire à quitter un emploi qui ne présente plus de stimulation, à nous libérer d'une relation étouffante, à nous éloigner d'une amitié qui n'a plus de sens, à changer une croyance non pertinente, à déménager si l'endroit où nous habitons ne correspond plus à nos besoins ou à adopter un tout nouveau mode de vie. Parfois, cette perturbation peut nous être imposée de l'extérieur. Des événements sociaux plus collectifs, totalement indépendants de notre volonté, pourraient venir perturber notre confort et tester notre force. Un certain esprit révolutionnaire imprègne l'atmosphère. Des manifestations anti-établissement sont susceptibles de se produire. Nous pourrions vouloir ignorer complètement les procédures standards et nous sentir en désaccord, voire même totalement aliénés avec de la société ou développer une nouvelle conscience sociale. Au milieu de cette tourmente et instabilité, partir dans tous les sens, c'est peut-être à la fois tentant, mais fortement déconseillé. Éliminer tout ce qui est dépassé dans notre vie n'est positif que si nous veillons à ne pas prendre des décisions erratiques et soudaines. Nous devons faire preuve de prudence. Il est important que nous résistions à la tentation d'imposer nos vues aux autres et évitions d'être trop obstinés. Des actions erratiques pourraient nous faire jeter, voire détruire des gains durement gagnés, avec des risques à long terme de conséquences qui pourraient être plus désastreuses que nous le souhaitions. Nous aspirons à être différents, et ça c'est Uranus toujours, mais il est important que nous trouvions des moyens constructifs d'exprimer notre originalité.
Nous sommes susceptibles de développer notre génie inventif et sommes attirés par des passe-temps inhabituels. Si nous nous adaptons avec grâce aux changements inévitables apportés par le Soleil avec Uranus et faisons appel à notre ingéniosité pour gérer de manière créative des situations potentiellement difficiles, ce transit a un effet très libérateur. Il nous offre le moyen de nous défaire de conditions dépassées, de nous débarrasser de ce qui ne nous sert plus, de rencontrer de nouvelles personnes et d'essayer quelque chose que nous n'avions jamais fait auparavant. Et surtout, d'avancer vers des expériences beaucoup plus enrichissantes. Ce transit a le potentiel de nous rendre plus forts, plus sûrs de nous et beaucoup plus clairs dans notre conscience de ce qui nous rend uniques. Le samedi 4 février, Vénus est en carré avec Mars. Alors, ça n'est pas une très bonne journée pour tout type d'activité sociale ou des transactions financières. Alors, sur le plan social, nous pourrions un petit peu manquer de grâce. Nos relations familiales pourraient être un peu tendues. Les gens ont tendance à être hypersensibles, facilement irritables. Des confrontations émotionnelles sont à prévoir. Nos relations pourraient être un petit peu frustrées, il pourrait y avoir des disputes, des déceptions, impatience, agressivité ou critique pourraient s'avérer plutôt destructeurs. Pas vraiment le meilleur jour pour un rendez-vous amoureux agréable. Nous pourrions être poursuivis par quelqu'un qui ne nous attire pas, tandis que la personne que nous aimons se montre distante ou tour à tour chaude et froide. Nos sentiments sont affectueux, nos pulsions sexuelles plus exacerbées que d'habitude, mais peut-être perturbées par querelles et caprices. La jalousie pourrait être une cause de vives disputes. Et si nous sommes déjà en couple, il est important d'atteindre une sorte d'équilibre entre nos besoins et désirs et ceux de notre partenaire, et surtout de veiller à régler sereinement toute hostilité, pour éviter une rupture impulsive que nous regretterions plus tard. Donc c'est très important que nous restions aussi diplomates que possible, tout en étant très directs, parlions avec une grande honnêteté et nous assurions que nos attentes ne sont pas si élevées qu'elles sont absolument impossibles à satisfaire. Parce que Vénus gouverne l'amour, mais aussi l'argent, aujourd'hui nous devons faire attention à gérer nos achats avec sagesse. Si nous ne sommes pas attentifs, des dépenses impulsives pourraient épuiser nos ressources financières. Mais du bon côté des choses, notre créativité est intensifiée. Les artistes pourraient être particulièrement productifs. La danse, la musique, les fêtes dynamiques ainsi que les sports compétitifs nous aident à libérer nos tensions émotionnelles refoulées et sont vraiment conseillés aujourd'hui. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, placer un petit pouce bleu et appuyez sur la petite cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo environ une fois par semaine. Souvenez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine!